n'existe plus miraculeux que ce qui existait déjà. Cela veut dire que c'est une répétition. C'est Dieu qui est le premier, le dernier. Il est l'apparent, il est le caché. Il adresse salat et salam à l'endroit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la cause de notre existence. Parce que Dieu était un trésor inconnu, caché, inconnu. Il a voulu qu'on le connaisse. Cependant, il a créé la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à cette lumière, il a créé tout ce qui a existé. C'est pour cela on dit c'est lui le détenteur du grade Laulaka. N'eût été toi, je n'aurais rien créé. C'est grâce à lui Dieu a créé tout ce qui a existé. Dieu a gratifié au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de tout ce qu'il détient. Toute grâce reçue n'émane que du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous remercions Allah. Car notre maître Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu, à qui Dieu a accordé la bonne compréhension en ce sens, a dit à l'endroit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si on me donne un autre don que toi, je n'aurais pas accepté. Dieu lui a fait connaître que tout ce qu'il avait, il a accordé ça, il a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici, Dieu devait regretter. Si Dieu devait regretter quelque chose, il aurait regretté ce qu'il a accordé au prophète parce qu'il a tout donné. Son essence, ses attributs, ses noms, toute manifestation émanant de lui, sauf une seule chose, sauf un seul degré qui est celui, le pourvoyeur, le prophète et celui qui est récipiendaire. En dehors de ce degré, tout ce qui est dans notre présence, dans la présence divine, se retrouve à la présence prophétique. Il adresse cette salade à l'endroit de sa famille ainsi qu'à ses bons compagnons. Et tous ceux qui suivent leur voie par la perfection. Que Dieu inonde son agrément à l'endroit de Maulana Cheikh Ahmad Tidjani. Que Dieu l'agrée. Lui qui nous a donné ce trésor qui est la tariqa, qui nous est très profitable. À l'endroit de qui Cheikh Ibrahim Niass avait dit, toutes les voies conduisent vers Allah. Mais c'est la Tidjania qui recommande à tout le monde parce qu'elle est la meilleure. Il l'a exprimé dans ses premiers poèmes qui est intitulé Ruh al-Adab. Ceci est un conseil de ma part. Je vous recommande de prendre la tariqa Tidjania. Car c'est une voie de la pure grâce fondée par le Coran et la Sunna. Cette tariqa nous vient de Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu. Il sollicite l'agrément d'Allah à l'endroit du Khalif et digne fils héritier de Cheikh Ahmad Tidjani, qui est son Khalif, et le Khalif de Cheikh Ahmad Tidjani, qui est l'incarnation de leur essence. Dans leur profusion passe par lui. Toute personne qui veut avoir cette modèle, il est obligé de passer par Cheikh Ibrahim. Ou bien par l'un de ses intermédiaires, de ses wasila. Dans son dernier mawlid, Cheikh Ibrahim a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la porte d'accès à Allah. Nul ne peut accéder à Allah sans passer par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais cet humble serviteur que je suis est la porte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc personne ne peut accéder au prophète sans passer par moi, Cheikh Ibrahim.
Il l'a dit dans ses poèmes. Il dit pourquoi pas, alors que mon essence est celle de Mohammed. Ce sont secrets qui transparaissent à mon existence. Donc nous nous suffisons de cette porte qui est Cheikh Ibrahim. Nous respectons et considérons tous les hommes de Dieu. Et nous acceptons les dons que Dieu leur a accordés. Tout ce qu'ils proclament, nous y croyons. Et nous avons fait notre choix, Cheikh Ibrahim Niass. Nous avons choisi ce cheikh. Pas pour sous-estimer personne. Parce que nous l'avons choisi. Pourquoi? Parce que nous avons la satisfaction de notre aspiration. Cheikh Tidiane lui-même, avant de recevoir cette tariqa, il s'est engagé dans plusieurs voies. Il a pratiqué la Nasiriya, ainsi que la Khalwatiya, la Qadiriya de même, Chaziliya également, et tant d'autres tariqas. De chaque voie, il constate que son but ne peut être satisfait dans cette voie. Il continue. Après son voyage du Hajj, il s'est retiré à Abu Samgoum. C'est là, en pleine journée, le prophète est apparu devant lui pour lui donner cette voie tidjanienne que nous avons, que nous pratiquons aujourd'hui et qui nous rend beaucoup de profit. Et le prophète de lui signifiait, il faut abandonner toutes les voies que tu pratiquais. Je suis ton maître éducateur. Je suis ton cher qui peut te gratifier de ce que tu cherches. Donc, un maître dont il n'y a que 4 personnes comme intermédiaires ou 5 personnes. Alors que ce maître, il n'y a aucun intermédiaire entre lui et le prophète. Nous, alhamdulillah, nous nous satisfaisons de cette porte. Alors que nous avons une voie beaucoup plus courte. Parce que Cheikh Ibrahim a dit par ailleurs, après avoir eu 50 silsila dans la voie, des chaînes de transmission, il dit Cheikh Tidiane lui-même, lui est apparu, il s'est manifesté devant lui. Il dit, Cheikh Ibrahim Niass a dit, bien qu'il a eu plus de 50, il a eu 50 silsila et tant d'autres, Cheikh Tidiane lui-même en essence est venu lui donner son taqdim directement sans intermédiaire. Et il a désigné comme khalifa. 1946, en 1946, lors de son premier voyage au Nigeria, après sa rencontre avec l'émir de Kano en Arabie Saoudite en 47. En 37. L'émir l'invita au Nigeria. À son retour de 37 jusqu'à 46 pour qu'il se rende au Nigeria. En 46, il est parti seul pour aller à Kano, pour répondre à l'invitation de l'émir. En ce moment, l'émir avait déjà renouvelé son affiliation. Parce qu'il était déjà Tidjani. Il a renouvelé sa silsila avec 40 personnes qui l'accompagnaient. En 46, le Cheikh Ibrahim s'est rendu au Nigeria. Il a passé 6 jours à Kano. Mais comme lui, son viatique, c'est la connaissance, il avait quelques exemplaires de Kashf al-Albas, le livre qu'il a écrit lui-même, qui met la lumière sur la faïda tidjaniya. Il en avait 4 copies. Et il les a laissées, ces copies. Lorsqu'ils ont parcouru ce livre, il y avait un certain Malam Sani Kafan. Il a dit à un autre maître qui est Malam Tidjani,
Cette connaissance que ce cher démontre dans son livre. Moi, j'estimais qu'un cher qui peut dire de pareils propos n'existait plus. Parce que ces arts de connaissance, on les voit seulement dans les livres, mais pour voir quelqu'un qui incarne cette connaissance, je ne m'attendais pas à ça. Nous avons appris qu'il vient du Sénégal, donc nous devons aller au Sénégal voir ce cher pour bénéficier de cette connaissance. Alors que leur maître était déjà encore vivant, un certain Midi Yawa, le cher Midi Yawa. Donc ils sont venus voir leur maître pour lui demander la route, pour lui dire que nous voulons aller rendre visite au cher sénégalais qui était là. Et leur cher leur dit, vous voulez partir pour me laisser ici pendant que je suis vivant, vous partez pour chercher un autre cher? Ah, il dit, si c'est le cas, nous laissons tomber. Maintenant, le chef leur demande, donnez-moi les livres qu'il a laissés ici. Moi aussi, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils m'ont apporté le Kashif al-Albas. Lorsqu'il a lu l'introduction, la présentation biographique de Seydi Ali Cissé à l'endroit de Cheikh Ibrahim Niass, lorsqu'il a parcouru cette partie, il a dit beaucoup de choses. Hein? Il dit Seydi Ali Cissé, ce qu'il a dit de son cher Cheikh Ibrahim Niass, c'est de trop. Hein? Et ce cher Midi Yawa, il avait l'habitude de voir Cheikh Tidjani en rêve. Dans la nuit, il voit Cheikh Ahmad Tidjani radiallahu anhu. Cheikh Tidjani lui dit, mais pourquoi tu dis que ce qu'on a dit de mon calife est de trop? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, dans ce monde, si tous les élus de Dieu, tous les hommes de Dieu se mettent sur une même place, ce Cheikh Ibrahim Niass demeure mon khalifa. Le chef a vu en rêve Cheikh Ahmad Tidjani qui lui dit, toi, pourquoi tu dis que ce que Seydi Ali Cissé a dit de mon calife est de tout, alors que tu ne sais pas que si tous les élus de Dieu étaient mis sur une même place, c'est ce Cheikh Ibrahim Niass qui reste mon calife. Le lendemain, il les appelle, il les convoque, il dit, maintenant je vous donne la route, vous pouvez partir. Au moment de se préparer pour aller au Sénégal, le chef a rendu là. Ils l'ont lavé, ils ont fait le nécessaire, ils l'ont enterré. Les 4 grands muqaddam de Cheikh Ibrahim à Kano, ils se sont concertés, les 4. Ils se sont dit, comme c'est le chef qui était notre blocage, maintenant il n'est plus là, il est temps qu'on parte au Sénégal, c'est Cheikh Ibrahim Niass. Chacun d'eux, Madame Sani dit, lui, il va partir. Sani Kafanga dit, moi aussi, je vais partir. Madame Ousmane Al-Kalansawi a dit, moi, comme ma mère est malade, il faut que je lui demande la route d'abord. Il dit, Madame Sani, Kalansawi a dit, moi, comme ma mère est malade, il faut que je lui demande la permission. Lorsqu'elle est venue, sa maman lui dit, attends d'abord, ces deux-là, s'ils partent et reviennent sains et saufs, tu pars. Parce que nous, on n'a jamais entendu Sénégal. Donc attendons d'abord ce qui en serait. Cheikh Atiq, lui aussi, il a dit, moi, je ne peux pas partir pour le moment. Les deux, Madame Tidjani Ousmane et Sani Kafanga, sont les premiers à se rendre à Medina Baye à Kaola. Madame Sani, de son retour du voyage, dans le Rihla qu'il a écrit, il dit, le fait de faire aimer au monde
Le Qutb du temps qui est Cheikh Ibrahim fait partie des plus grandes dévotions. C'est lui qui a dit également il dit, moi, à chaque fois que tu me vois, je n'ai de préoccupation que Cheikh Ibrahim. Il dit, il a même tenu un autre propos que certains jugent exagéré. Parce qu'il a dit, l'amour de Cheikh Ibrahim me suffit même comme religion. Jusqu'à l'au-delà. Il a même chanté les éloges des compagnons de Cheikh Ibrahim, ses ashab. Il dit ces compagnons, ce sont des hommes honorables. Ils sont des rois dans l'existence. Leur préoccupation n'est rien d'autre que Dieu. Ou bien le nom de Dieu ou ses attributs. Lorsqu'ils ont fait le tarbiya en 46, après avoir fini leur initiation, Cheikh Ibrahim leur a donné ijaza dans tous les secrets. Il dit, Cheikh Ibrahim leur a adressé une lettre. Le Cheikh dit, ne serait-ce que cette lettre pour faire accéder à Dieu. Parce qu'il a introduit la lettre, louange à Allah qui nous a donné cette maïa, cette compagnonnage d'Allah. Cette compagnonnage qui fait que l'homme ne se séparera jamais de lui. Donc si l'homme médite dans cette parole, il va avoir l'accès, le fanao. Madame Tidjani de son retour de Kaolack, tellement qu'il était enthousiaste, partout où il passe, il demande, il les interroge. Est-ce que avez-vous entendu que le pôle du temps est apparu? C'est pour cela tous ces pays qui sont sur sa route, Ghana, ainsi de suite, c'est lui qui a donné l'information concernant Cheikh Ibrahim. Le but de cette déclaration, c'est de démontrer que Cheikh Ahmed Tidiane a déjà confirmé qu'il n'a pas de calife au-delà de Cheikh Ibrahim. Donc chacun de nous peut dire, j'ai pris de Cheikh Ibrahim a pris de Cheikh Ahmed Tidiane. Directement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sans autre intermédiaire. C'est ça les disciples de Cheikh Ibrahim. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes réunis aujourd'hui ici. Nous sommes venus rendre visite à un frère, un ami, un frère en Dieu, et un ami consanguin, un frère consanguin, un frère en Cheikh Ibrahim Niass. Et c'est un frère qui a un autre agrément. Ici en Côte d'Ivoire, nous l'avons agréé et de même nous l'agréons quand il vient au Sénégal. Nous sommes très satisfaits de lui. Nous demandons à Allah de l'agréer. Nous demandons l'agrément de Cheikh pour lui. Que Cheikh Ibrahim, Cheikh Ahmed Tidiane l'agrée. Que le prophète soit satisfait de lui. Nous sommes très heureux de cette invitation. Nous sommes heureux, nous remercions Allah qui nous a donné la force de pouvoir être là. Il dit le frère Hadi Faye est un homme modèle. Il dit, Imam dit, il connaissait Hadi Faye depuis longtemps, alors qu'il ne connaissait pas le père de Hadi Faye. Un jour dans la mosquée, à la prière de Zohr, à la sortie, un vieux lui salua. Lorsqu'il a tenu sa main, il dit, mais on dirait que tu es le père de Hadi Faye. Le vieux a dit à Imam, ah vraiment je t'aime, parce que ce que tu m'as dit là, je suis son père, hein. De la même façon que tu connais ça, et puis tu me dis ça, j'en suis très satisfait. L'imam dit, je ne t'ai jamais vu, mais lorsque je t'ai serré la main, j'ai senti que tu es le père de Hadi Faye. Parce que tout bien fait émane de quelque part. Quelque chose qui n'a pas d'origine, c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir. Tous les bienheureux, tous les biens, ils ont des racines.
Imam Hassan lui a une fois raconté. Il dit j'étais au Congo. J'étais logé dans une maison habitée par des Sénégalais qui ne me connaissaient pas. Je ne les connaissais pas, ils ne me connaissaient pas. J'ai resté 2 jours avec eux. Le jour de mon départ, Cheikh Imam Cissé, Hassan Cissé qui raconte à Imam que une fois il était au Congo. Il était logé par des Sénégalais. Et ces Sénégalais, ils savent rien de lui que c'est un Sénégalais, c'est un compatriote. Imam est resté dans cette situation. À son départ, les Ngatigués font un témoignage sur lui. Il dit Cissé, tu t'es caché jusqu'à partir. On ne sait même pas qui tu es, mais nous sommes sûrs que tu viens d'une grande famille, d'une origine authentique. Donc il salue particulièrement Hadi Faye ainsi que tous ses amis et frères qui l'accompagnent. Il prie pour que Dieu exauce tous nos vœux. Tout ce que nous espérons de cette hadra de Cheikh Ibrahim, que Dieu nous en donne la part la plus absolue. Si nous bénéficions de cela, de la hadra de Cheikh Ibrahim, certes, nous l'aurons de la hadra de Cheikh Ahmed Tidiane ainsi que de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'imam adresse ses hommages à toutes les personnalités ici présentes. Particulièrement Chérif Omar ainsi que son grand frère Cheikh Amin. Il les remercie chaleureusement. Depuis l'arrivée de l'imam, tous ces déplacements, c'est eux qui l'accompagnent, c'est eux qui sont au cœur. Et ça aussi, ça date de longtemps, c'est depuis leur père. Que Dieu les récompense. Amen. Tout ce que nous espérons en termes de barque, que Dieu l'exauce, qu'il le concrétise. Il dit, il salue le petit Sidi Mbaye qui suit ses aînés aussi. Il salue également son ami, le frère, le député, Seybatou Aou. Ainsi que Mayassine Cham qui était là. Lorsqu'il a appris que l'imam est ici, il a arrêté toutes ses activités pour se rendre ici en Côte d'Ivoire pour voir l'imam. En grosso modo, l'imam remercie tout le monde, il salue tout un chacun. Le conseil qu'il a pour nous tous, c'est que soyons pour Dieu, aimons-nous pour Dieu. Il dit, donnons-nous la main, aimons-nous. La faïda est venue pour réunir tout le monde, il n'est pas venu pour... Dans la lettre que Cheikh Ibrahim a écrite à Madame Tidjani, il leur a dit, nous rendons grâce à Allah qui nous a donné une compagnie qui restera, qui perdurera et qui ne se séparera jamais. Donc la faïda est venue pour consolider cette union et non pour diviser. Que Dieu soutienne l'islam. Que Dieu assiste la tariqa. Que Dieu assiste la faïda. Que Dieu assiste tous les adeptes de la faïda. Partout où ils se trouvent dans le monde. Notre frère Ayrawani, Cheikh Hadi, le rappelle tout à l'heure. Il est en voyage, c'est pour cela que vous ne l'avez pas vu ici. Mais il a mobilisé sa zawiya. Il leur a dit de fermer la zawiya pour venir faire la wazifa avec l'imam ici. Cela aussi, c'est un signe de marque. C'est un signe de marque. Que Dieu le protège là où il est jusqu'à ce qu'il nous revienne sain et sauf. Imam dit, il a beaucoup d'espoir pour cette ziara. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Une personne s'était tenue devant sa tombe. Et la personne a dit, à mon retour, il s'adresse au prophète. Il dit au prophète, je suis devant ta tombe. À mon retour, si on me demande, toi les Zahir, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'elle dise. Quand il s'est posé cette question, il a entendu une voix et il est sûr que c'est celle du prophète. Il lui dit, quand tu rentres, si on te pose cette question, il faut dire que nous sommes revenus avec beaucoup de bonheur. Et les branches, les ramifications se sont consolidées avec l'origine, la source. Ils se sont unifiés. Cette unité, c'est là où Imam nous invite nous tous. Et c'est ça notre force. La dispersion nous affaiblit. Il dit, lorsqu'on met les bois ensemble comme un fagot, si tu veux casser ça, tu n'arriveras pas à le faire. Mais ici, ils sont dispersés, tu peux casser un à un sans problème. Mais si on fait mettre un à un à côté, chaque bois que tu prends, tu peux le casser facilement. Donc si nous nous dispersons, nous serons faibles et toute personne pourra nous casser, nous diviser. Mais si nous restons unis, nous serons forts. Dieu a dit, ne disputez pas et ne vous divisez pas, parce que ça va vous faire perdre votre force. En Dieu, il n'y a pas de dispute parce qu'il est indivisible. Il est seul, il est avec tout le monde, de par son essence. Donc ce n'est pas la peine de faire des tiraillements, parce qu'il n'appartient à personne. Il est avec tout le monde de par son essence. Donc si nous mettons ensemble, ce sera une force que personne ne pourra contourner. Que Dieu nous l'accorde. Amen. Que Dieu fasse que nous soyons en soutien pour l'islam. Que Dieu fasse que nous soyons en soutien pour Tariqa Tidjane. Que Dieu fasse de nous un soutien pour la Faïda. Que Dieu nous rehausse. Que nous rehausse par la vérité. Omar ibn Khattab disait que la vérité me rabaisse. Que la vérité me rabaisse. Je le préfère à ce que le faux me rehausse. Et je vous assure que le faux ne me rabaissera jamais, ne me rehaussera jamais. Je serai toujours avec la vérité. Et que la vérité ne va jamais en bas, ici. Le faux, même s'il a un rayonnement, ça ne fait qu'aggraver la chute. Mais ça va tomber un jour. Donc que Dieu nous rehausse par la vérité. Que Dieu nous rehausse de par la vérité. Que Dieu nous rehausse par la vérité. Que Dieu mette sur notre voie des hommes véridiques. Que Dieu fasse de nous des véridiques. Ce qui est dans nos cœurs, ce que nous réclamons, que Dieu le concrétise. Que nous concrétisons ça de par nos comportements. À travers nos actes. Tout ce que nous proclamons en Dieu. Que Dieu nous donne la force de concrétiser ça de par les actes. Tout ce que nous proclamons de Cheikh, que Dieu nous donne la chance de concrétiser ça. Qu'il ne soit pas une simple déclaration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, nous vous remercions. Et vous donnons l'information que demain, Inch'Allah, l'imam va faire la hadra avec nous à la Zawiya au complexe Cheikh Ibrahim Niass de Koumassi, Cheikh Omar. Le Cheikh Hadi Faye remercie la daïra sénégalaise. Les Armas sont là, nos frères des Armas de Chota, de Kaura, Yoruba, Hausa, tout le monde est là. Les habitants du quartier également. Merci beaucoup. On va prier, on va prier.
Attendez, sortir. On va prier, chacun est resté. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Il y a ça, mon ami. الله أكبر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Restez assis, restez assis. Voilà, essayez. Fatiha une fois, Ayatul Kursi 3 fois. Fatiha 3 fois, Hadi Maulana, Qudwatuna, Cheikh Imam Tijani Sissé. Fatiha une fois, Ayatul Kursi 3 fois, Fatiha 3 fois. Ayyadahu Allah wa nasrahu wa atala umrahu wa baqa'ahu. Amin. Alors donc le chef a fait les prières et Inch'Allah, le chef va partir le samedi à partir de 8h30, il sera à l'aéroport d'Abidjan. Et le dernier discours que le chef va faire avec nous aura lieu demain, Inch'Allah, à la mosquée à Koumassi, dans le complexe Cheikh Ibrahim Niasse. Et en même temps, le chef va faire la prière du vendredi. Ce sera la dernière prière du vendredi qu'il fera pendant cette visite-là. Alors donc, tous les disciples et tous les talibés sont invités demain à être là-bas pour venir écouter le chef et à faire le zik du vendredi. C'est le dernier zik du vendredi avec le chef, Inch'Allah. Et on consulte tout le monde demain afin de profiter des doigts et des barakas du chef, Inch'Allah. Fatiha ma salatul Fatiha. Allez, Sabari maman. Abu Tara. آمين يا ولي الله. آمين. الحمد لله. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. جعلتك يا خير الأنام سفيرا وكل زمان قد أراك مجيرا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله لك كرمه الخلق ضرا وخسره وغيرك لم ينسو لديه نكيرا. Let me go s'il vous plaît. Let me go à la régie s'il vous plaît. Dégagez, dégagez. Let me go à la régie s'il vous plaît. Comment est-il? Let me go à la régie s'il vous plaît. Let me go à la régie s'il vous plaît. Il nous reste un micro. Vraiment, on est très content même. On est très content. C'est bon. Attention, petit, c'est mon bringo. C'est bon. Allez.
Tu vas à la Zaouia, faut cesser. Tu vas à la Zaouia. Tu vas au complexe. Rémi. Voilà, il y a une place pour moi là-bas. Regarde. Eh, moi et John. Oh, moi et John. Maya. Quel imam Moussa? Moussa n'est pas venu. Oh, dégage, pas de imam Moussa. Imam Moussa, il a une autre voiture. Ok, on coupe la vidéo. Salam alaikum.